C'est une bonne question. Cette équipe de Young African a de gros atouts collectifs. C'est une équipe qui joue très regroupée, qui est très séduisante dans le jeu court, qui se connaît par cœur, puisque ce sont des joueurs qui ont l'habitude depuis plusieurs saisons d'évoluer ensemble. Je dirais que leur réel atout, c'est dans l'animation offensive et devant. Ils ont des joueurs dotés de puissance, de vitesse, qui prennent les espaces, qui sont aussi talentueux techniquement. Ce sont la plupart des internationaux, que ce soit des internationaux tanzaniens ou burkinabés ou même des joueurs zambiens et ivoiriens qui sont dans leurs équipes nationales. Ils viennent de changer de coach il y a 3 matchs, mais dans leur principe, ça reste une équipe très très solide, très vaillante, qui, comme j'ai dit, aujourd'hui a une grosse expérience continentale, donc on est averti. Je pense, en toute honnêteté, que leur premier match à domicile perdu 2-0 n'est pas le reflet, le score n'est pas du tout le reflet et la physionomie du match, puisque dans l'analyse, ils ont dominé, ils ont fait plutôt un bon match et ils se sont fait prendre 2 fois à revers. Donc on est averti. Concernant le fait de jouer sans notre public, c'est sûr que lorsqu'on joue au 5 juillet sans notre public, qui est, je me souviens dans cette compétition africaine, ils nous ont poussé, que ce soit contre Ouattanga en phase de tour préliminaire, contre Ouattanga ou contre Monastir, c'était réellement un 12e homme qui nous a vraiment soutenus jusqu'au bout. Donc c'est sûr que jouer quand on est des professionnels dans un tel stade qui fait 90 000 places vides, c'est sûr que ça va résonner creux, mais on doit s'adapter aux circonstances et donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir bien figurer et atteindre notre objectif qui est de sortir des poules.